Radio Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonjour, bonsoir plutôt mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir Quentin, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien et toi ? Ça va. Alors je vous préviens, c'est bien moi qui suis aux commandes, ce n'est pas mon jumeau maléfique, mais je pense que je vais avoir quelques petits soucis de voix. Donc je vais déjà essayer de tenir toute l'émission parce que ma voix a décidé de me lâcher un petit peu, les changements de température, un peu trop chaud, un peu trop froid. Enfin bon, au pire de toute façon, Quentin, si je ne tiens pas le coup, tu termines l'émission ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, en cette journée de deuil national et d'adieu à un ancien président, je voudrais aborder un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, à savoir les valeurs et les limites. Alors, au-delà de toute conviction politique, c'est à un homme que nous disons au revoir ce soir et qui emporte avec lui ses valeurs, ses limites, ses convictions et qui font que chaque être humain est une personne totalement unique. Alors comme vous le savez, moi je suis belge d'origine et un jour comme celui-ci, je suis toujours ébahie et émue de voir à quel point un peuple peut se rassembler pour honorer la mémoire d'une personne ou pour partager des événements forts. Vous les Français, vous avez cette capacité à puiser dans votre patriotisme cette force et cette cohésion, comme lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Tu te rappelles, Quentin ? Oui, très bien. D'ailleurs, on était ici à la radio à ce moment-là. Et en quelques minutes, il y avait déjà des dons qui affluaient, des gens qui se mettaient en place pour sauver Notre-Dame de Paris. Alors, je peux vous assurer qu'en Belgique, si l'athénium venait à brûler, non seulement, je pense qu'on attendrait qu'il ait fini de brûler. Ensuite, il n'y a personne qui payerait pour le reconstruire. Et surtout, je pense que les Flamands et les Wallons se taperaient dessus pour savoir dans quel budget on puiserait pour aller le reconstruire. Donc, je pense que c'est vraiment une mentalité très particulière que vous avez et je trouve ça génial. Et donc, comme je viens de le dire, je suis wallonne pure souche. Donc, petit rappel historico-géographique. La Belgique est un pays qui fait plus ou moins 300 km de longueur et qui est divisé en 3 régions, voire 4 si on considère Bruxelles. Et pour ce petit pays, en fait, nous sommes donc 3 régions à nous taper dessus pour savoir qui est le plus fort. Mais bon, les Wallons sont connus comme étant les plus braves du peuple de la Gaule. Et donc, c'est un pays aussi, cette partie, donc la Wallonie, qui est connue pour sa chaleur, sa joie de vivre, son autodérision et sa bonne humeur. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai des amis qui habitent Fromental, qui sont partis en vacances ici, fin du mois de septembre, et ils sont tombés dans une chambre d'hôte où ils ont rencontré 2 couples de Liégeois. Donc, c'est quand même un peu fou. Ils partent pour se ressourcer et pour partir. Et en fait, ils retombent quand même sur des Belges là-bas. Donc, vraiment, on est en train d'envahir le pays. Et donc, il faut savoir qu'à Liège, en fait, ça s'appelle la Cité Ardente. C'est vraiment... Ça, tu le savais, toi, Quentin, que ça s'appelait comme ça ? Non, je ne savais pas. Eh bien voilà, donc la ville de Liège s'appelle la Cité Ardente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Liégeois est quelqu'un de très fier et quelqu'un de très chaleureux. Et c'est vraiment une population qui est très, très, très ouverte d'esprit. Alors, je voulais vous faire partager un petit peu de mon patriotisme, un petit peu de nos valeurs avec cette chanson du folklore estudiantin liégeois. Et c'est parti. Radio Open FM 97.9, votre radio. Voilà, je vous avais prévenu qu'en effet, à Liège, on aime faire la fête. D'ailleurs, la fête chez nous, les fêtes estudiantines, en fait, ça s'appelle des gadailles. Voilà, comme ça. T'as loupé ça, toi. Mais oui, je suis parti trop tôt de la Belgique pour ça. C'est ça, t'es parti trop tôt. T'as loupé tout ce cortège et tout ce qui va avec les études à Liège. Enfin, bon, c'est pas grave. Et puis je pourrais encore y retourner pour en faire. Voilà, c'est ça, le cas échéant. Enfin, il faut quand même faire partie d'une certaine congrégation pour pouvoir faire ça. Alors, ce qui nous amène au thème du jour qui sont les valeurs et les limites. Voici 2 mots qui semblent bien clairs pour tout le monde et qui font partie de notre quotidien, tant personnel que professionnel, et qui pourtant sont en permanence bafoués, le plus souvent
avec notre accord, totalement inconsciemment, bien sûr. Alors j'entends déjà certaines et certains qui s'insurgent et qui lèvent des boucliers en disant « Ah, moi, madame, je respecte les valeurs et les limites des autres et je fais respecter les miennes. » C'est certainement vrai pour la plupart du temps, mais pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est tellement plus facile de baisser sa garde par rapport à ça, par simplicité, pour éviter les conflits, et on va en parler. Et je peux vous assurer que ceux et celles qui touchent à votre intégrité la plus profonde sont souvent les valeurs et les limites qui sont le plus malmenées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on parle de nous, vraiment de nous, notre propre être profond. Mais avant d'aller plus loin, définissons d'abord ces deux mots afin d'être certain que nous parlons bien de la même chose. Quentin, pour toi, une valeur, c'est quoi ? Une valeur, c'est quelque chose que l'on respecte. Ouais. Alors, si je prends... En fait, j'ai trouvé 3 sens différents au mot. Donc, ça veut dire que déjà, avec un seul mot, on a 3 possibilités de ne pas se comprendre. En fait, c'est importance de quelqu'un ou quelque chose et plus généralement son prix financier ou symbolique. Quand on dit cette chose a beaucoup de valeur, pour moi, voilà, ça peut être la valeur symbolique ou la valeur financière. J'étais pas loin. Non. C'est aussi être digne d'estime ou de mérite. Je trouve que cette personne a une valeur vraiment qui lui est particulière ou a une valeur inestimable. Et là, on parle plus de mérite. Et puis alors, c'est l'idéologie d'un groupe ou d'un individu et qui permet en fait de pouvoir mieux cerner cette personne. Ça veut dire que quand on dit nous nous rassemblons autour des mêmes valeurs, souvent les valeurs sont transmises aussi par la famille, par les parents, par la famille. Elles peuvent orienter les actions des individus dans une société en fixant des buts et des idéaux. Elles constituent une morale qui donne aux personnes les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle. Je fais ça parce que j'ai respecté mes propres valeurs ou je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose parce que ça ne rentre pas dans mes valeurs. Et je suis certaine que toi, malgré tes 19 ans, il y a déjà des choses où tu as été en accord ou pas avec les valeurs de quelqu'un d'autre. Sûrement, oui. Maintenant, de là à me rendre compte que c'était le cas... Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que, à part quand c'est quelque chose qui nous touche vraiment particulièrement, le reste du temps, en fait, on ne fait pas attention et puis ça semble normal et puis c'est après qu'on se rend compte que nos valeurs ont été bafouées. Donc ça, c'était pour les valeurs. Une limite maintenant, qu'est-ce que c'est, si je te pose la question, une définition ? Le mot se définit lui-même. Une limite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser ou qu'on n'arrive pas à dépasser d'après les valeurs, du coup, je suppose. Voilà, c'est vrai qu'en fait, les deux sont en général liés, bien évidemment. Et une limite, première définition, c'est une frontière entre deux territoires contigus. Donc déjà, c'est la première définition du dictionnaire. Puis, c'est le point où s'arrête l'action de quelqu'un ou de quelque chose. Ça veut dire que je m'arrête à cette limite-là, je ne vais pas plus loin, je ne peux pas aller plus loin ou je ne sais pas aller plus loin. Donc, j'atteins mes limites, en fait, en termes de compétences, en termes de capacités. Et puis, c'est aussi un point extrême. Là, j'ai vraiment dépassé mes limites. J'en peux plus. Je suis fatiguée. On est au-delà de ce que je suis capable d'endurer. Donc, comme on le voit déjà, pour les valeurs, 3 définitions différentes, plus la nôtre personnelle. Et pour les limites, pareil. Donc, vous vous rendez compte que quand vous déterminez vos limites et vos valeurs, il faut déjà s'assurer que pour vous, c'est déjà quelque chose de clair, que ça l'est pour la personne qui est en face de vous, et qu'en fait, vous partagez déjà la même définition. Parce que si toi, tu me parles d'une valeur financière et que moi, je te parle d'une idéologie, évidemment, on va pas être très clair. De fait, on ne va pas se comprendre. On va peut-être pas se comprendre. Et alors, en fait, vous le constatez qu'avec une même définition, un même mot, avec plusieurs définitions, il faut vraiment, vraiment s'assurer de bien comprendre, et on revient à une émission qu'on avait déjà faite sur la communication, de bien comprendre et de bien valider que le terme de valeur que vous donnez ou de limite correspond bien à ce que l'autre a compris. La vie, c'est déjà compliqué et notre quotidien dépend de tellement de petites choses insignifiantes qu'il est vraiment important d'exprimer ces valeurs et de fixer ces limites à soi-même, mais aussi aux autres. Et c'est là, souvent, que le bas blesse, c'est que les nôtres, souvent, on les dépasse ou on les bafoue. Par contre, les faire respecter par les autres, ça, c'est une autre paire de manches qu'on verra juste après Vita et Slimane avec leur dernier tube. Ça s'appelle « Ça va, ça vient ».
Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, vous allez me dire que c'est très facile de dire aux autres ce que l'on veut ou pas, ce qui nous touche ou pas, et ce qui est primordial pour nous ou non. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, même si j'ai du mal de comprendre, je dois avouer. Ouais, donc si je te dis, est-ce que tu as des facilités à pouvoir dire aux gens, ben voilà, mes valeurs c'est ça, et mes limites c'est ça? Ah non, bah non, ça non. Ah, d'accord, on est bien d'accord. Oui. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que on est pris dans un engrenage permanent qui, en fait, nous empêche de nous exprimer correctement. Et ça, je peux vous assurer que dans mon métier de coach, je reçois des personnes tous les jours qui, au départ, viennent pour tout à fait autre chose. Et au final, on se rend compte que la principale cause des problématiques vient souvent du fait qu'on ne sait pas exprimer ni ses valeurs, ni ses besoins, ni ses limites, déjà à soi-même et encore moins aux autres. Alors parlons d'abord des valeurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui doit normalement nous faire bouger? En fait, elles découlent de nos croyances. Nos croyances, nous en avons déjà parlé. Oh pardon, excusez-moi, il y a eu un petit bruit, je ne sais pas ce que c'était. Donc, nous avons parlé déjà des croyances parce qu'on a abordé le sujet des croyances limitantes. Alors, les croyances, ce sont des généralisations que nous intégrons comme étant des références dans notre carte de réalité du monde. Elles constituent en fait au cours de notre histoire personnelle, en se fondant sur notre expérience de vie, des manières de penser que l'on va avoir, qui vont être transmises par les parents, par tout ce qu'on a appris dans la vie, tout ce qui nous arrive. Et au fur et à mesure, on va croire de plus en plus que telle et telle chose sont vraies pour nous selon notre référentiel. Et donc, les croyances produisent les valeurs et les critères. Les valeurs sont organisées en système cohérent par rapport à la croyance. Jusque-là, tu m'as suivi, c'est très clair? Ou je t'ai perdu? En partie. En partie, et c'est normal. Donc, je vais te donner une image. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Si je te dis qu'on va penser à un arbre. Tu vois ce que c'est un arbre? Je vois un arbre. Jusque-là, c'est bon? Eh bien, en fait, les croyances, ce serait le tronc. Les valeurs en seraient les branches. Et les critères formeraient les feuilles. C'est-à-dire que la base, le tronc, ce sont nos croyances. De là se ramifient toutes nos valeurs et les valeurs sont caractérisées par des critères. C'est plus clair comme ça? Oui, et les racines? Et les racines, ben en fait, ce sont nos racines profondes. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait que nous sommes nous ou que nous sommes quelqu'un d'autre. Donc ça, et ce sont ce qu'on appelle d'ailleurs souvent les racines familiales. C'est ce qui fait vraiment que nous sommes ancrés dans notre famille et dans notre propre autonomie. Nos croyances et donc nos valeurs sont source de motivation et d'action. Elles commandent inconsciemment nos comportements. Ça veut dire que tout au long de notre journée et de notre vie, en fait, nous faisons les choses en fonction de nos valeurs, de ce que l'on considère être juste ou pas pour nous. D'ailleurs, on peut dire que la plupart des guerres découlent en général des valeurs, alors des valeurs des êtres humains, des valeurs des pays, des valeurs des organisations, puisque évidemment, les valeurs se déclinent dans autant de domaines que l'on veut. Si le développement personnel permet de cheminer vers soi-même et de mieux se connaître, il permet surtout de faire le point sur ses valeurs et ses besoins et ses envies. En apprenant à vous connaître et à identifier vos valeurs, vous vous autoriserez à vous dévoiler tel que vous êtes vraiment, à mettre en avant votre vraie personnalité. Ainsi, vous pourrez ensuite faire le point sur votre mode de vie actuel et définir s'il correspond ou non à nos valeurs. Pourquoi? Parce que parfois, on fait des choses et puis on se rend compte que, tu sais, ce truc où on sent qu'il y a une espèce d'arrière-goût, là, on fait quelque chose et puis on n'est pas bien, on a l'impression de ne pas être aligné. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Mais la plupart du temps, il suffit simplement de se dire, mais tout compte fait, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Je vais prendre l'exemple d'un boulot. Ben, on a des gens qui rentrent dans une société, ça se passe bien, et puis à un moment donné, la société change de direction, les valeurs de l'entreprise changent, et au final, ben, la personne, elle ne travaille plus en fonction de ses valeurs de départ. Et donc, l'entreprise a peut-être été complètement maintenant à l'opposé de ses valeurs ou en contradiction avec ses valeurs. Donc, à la personne de se repositionner et de se dire, bon, ben, soit ma limite, on va en parler juste après, n'est pas dépassée, auquel cas je peux rester, ou si réellement ben, cette valeur-là ne me convient plus et ne me parle plus, eh ben, voilà, je fais ce qu'il faut pour partir. Mais
Avant d'oser se livrer à une autre personne, il faut d'abord s'assurer que celle-ci partage les mêmes valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cela vous apportera un sentiment de sécurité et d'appartenance nécessaire à la création d'une relation saine. Avant de pouvoir communiquer avec l'autre, on doit pouvoir être sûr que ce qu'on va dire ne va jamais se retourner contre nous et va surtout pouvoir également nous permettre d'appartenir au groupe. Tu sais, ces fameuses notions qui font que parfois, mais je ne vais pas dire ça parce que sinon je vais me faire exclure. Ou je ne vais pas dire ça, notamment au niveau des adolescents, on en avait parlé quand on avait fait l'émission ensemble. Oui, tout à fait. Un petit peu par rapport à la pression sociale. Hein. Si j'ose dire quelque chose qui est tout à fait en opposition avec le reste du groupe, comment est-ce que je vais être perçue ? Et là, l'importance des valeurs. Parce que si vraiment le groupe ne correspond plus à mes valeurs, quel est le prix à payer par rapport au fait de me taire et de rester dans ce groupe-là ? Qu'est-ce que j'y gagne à rester ou qu'est-ce que je gagnerais à partir ? Exactement, c'est exactement ça. Et donc, tout cela nous ramène à cette fameuse pyramide des besoins de Maslow, dont on a déjà parlé. Un nourrisson, en fait, il ne sait communiquer qu'en fonction de ses besoins. Et il développe peu à peu la notion d'envie. Donc, au départ, il pleure parce qu'il a faim, il pleure parce qu'il est mouillé, il pleure parce qu'il a sommeil, mais il ne sait pas parler. Donc, petit à petit seulement, la notion d'envie va arriver. Mais au départ, on est uniquement lié à nos besoins. Et pour être en phase avec quelqu'un, nous avons besoin de partager les mêmes valeurs. Ce n'est pas une question d'envie. Je n'ai pas envie de partager tes valeurs, j'ai besoin de partager tes valeurs. Parce que si ce n'est pas le cas, au bout d'un moment, je vais me sentir mal et je ne vais pas pouvoir continuer à être moi-même en étant en communication avec toi. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question et avez-vous déjà identifié vos valeurs ? Est-ce que tu as déjà fait cet exercice-là ? Pas du tout. Et ce serait sympathique de le faire d'ailleurs. Eh bien voilà. En fait, ça fait partie des exercices que je fais faire à la plupart des personnes qui viennent me voir. C'est un des tout premiers exercices qu'on fait, c'est déterminer vos valeurs et vos limites. Et ça se fait de manière très ludique, avec des jeux, avec plein de trucs que je ne saurais pas expliquer par ici. Et donc, en fait, moi, il y a une chanson assez récente qui est sortie et que je trouve vraiment intéressante. C'est la dernière chanson de Florent Pagny où, en fait, il détermine justement les valeurs de chacun en comparant le monde et surtout en lui donnant cette connotation, le monde est noir et blanc. Florent Pagny. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, parlons maintenant des limites. Nous avons toutes et tous des limites. Ces choses qui nous insupportent, que nous sommes incapables de surmonter ou que nous ne pouvons pas tolérer. Nos limites nous permettent de nous protéger et de nous faire respecter en faisant respecter nos valeurs. Très souvent, il s'agit du revers de cette même valeur. Exemple, si j'ai l'honnêteté comme valeur, j'aurai logiquement la limite qui sera la malhonnêteté ou le mensonge. Tu es d'accord avec moi ? Jusque-là, oui. Voilà, ça semble logique. Si c'était si simple seulement, si l'être humain était aussi simple. Je vous ai dit précédemment que nos valeurs dépendaient de notre parcours de vie et de nos expériences. Prenons un autre exemple. Une personne qui aura été rabaissée toute sa vie par sa famille ou battue aura peut-être comme valeur la douceur et la bienveillance envers autrui, mais par contre n'aura pas nécessairement la violence et l'humiliation comme limite, parce que pour elle, c'est normal. C'est un comportement normal, c'est quelque chose qu'elle a toujours connu. L'inverse est tout à fait possible également. Cette même personne pourra développer l'agressivité comme limite, mais peut-être ne pas posséder la bienveillance comme valeur. Et ainsi de suite. On est parti pour faire 4 heures de philosophie là-dessus. C'est ça, oui, c'est compliqué tout ça. C'est très très compliqué. Ça veut dire qu'en fait, où on a l'impression, donc comme Florent Pagny le disait tout à l'heure, que le monde est noir et blanc, eh bien pas tant que ça. Parce qu'en fait, l'être humain est fait d'une multitude de nuances. De plus, n'oublions pas que les limites sont faites pour être dépassées. Et oui, c'est pas drôle sinon. Et voilà. Et donc, reprenons le b.a.-ba qui est un enfant. Quel est le mot, mesdames et messieurs, que vous avez dit le plus souvent à vos enfants? C'est un petit mot de 3 lettres. C'est non. Et quand vous dites non à un enfant, l'enfant, il fait quoi? Il pleure. Oui, et puis il fait quoi? Il fait le contraire. En fait, plus on lui dit non, plus il va essayer quand même d'y arriver. Et donc, c'est normal, depuis notre plus jeune âge, nous cherchons sans cesse les limites, que ce soit au niveau familial, relationnel ou professionnel. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain a besoin d'un cadre pour se sentir en sécurité.
Les limites, en fait, ça nous permet de savoir où s'arrêtent nos possibilités. Ça veut dire que là, je sais que je peux aller, là, je sais que je dois m'arrêter. Et donc, ça permet surtout de savoir qu'il y a aussi des risques et potentiellement des sanctions si je transgresse les limites. Maintenant, si j'ose les transgresser, bon ben voilà, tant pis pour moi, je le savais. Mais en attendant, je sais où je dois m'arrêter. Par contre, dépasser les limites permet également de redéfinir ce fameux cadre et ainsi d'évoluer en ouvrant le champ des possibles. Vous avez des personnes qui passent toute leur vie à respecter les règles, qui passent toute leur vie dans un cadre qui est bien défini, et si ça leur convient, tant mieux. Et puis alors, vous avez d'autres personnes qui passent leur vie à essayer de repousser les limites, qu'elles soient physiques, qu'elles soient institutionnelles ou autres. Et en fait, c'est ce qui permet également à l'être humain d'évoluer. Si j'essaye d'aller voir plus loin que le bout de mon nez ce qui se passe, potentiellement, je vais peut-être découvrir d'autres choses. Surtout, en général, beaucoup plus intéressantes. Tout est une question de point de vue et de philosophie de vie. Ça, c'est à chacun de se définir. Pour certaines personnes, sécurité prime avec prise de risque et le respect des limites fait partie de leur système de valeurs. Ça veut dire que je préfère rester bien tranquille dans mon coin, je ne prends pas de risque et donc je reste comme je suis, je sais que je suis en sécurité. Pour d'autres, la liberté est une valeur primordiale et le franchissement des limites sera leur manière de respecter leur propre autonomie et leur propre liberté. Donc, on se rend compte que c'est quand même pas si facile que ça, tout compte fait, ce principe de limite et de valeur. Non, voire même très compliqué. Maintenant, les limites sont une sorte de règles, donc on ne peut pas toutes les transgresser non plus. Exactement, il y a des limites qui sont bien évidemment des limites qui sont notamment tout ce qui est limite institutionnelle. Bon voilà, les limites c'est 50 en agglomération, 30 dans une zone scolaire. Oui, si j'ai envie de les transgresser, bon déjà c'est dangereux. Et en plus, si on les a établis, c'est qu'il y avait une raison. Et surtout, si je les transgresse, là, je sais que potentiellement, je m'ouvre à de grosses conséquences. Maintenant, si aussi personne n'essaye jamais de faire changer les choses, le code de la route n'aurait jamais évolué. Donc il faut aussi se dire que parfois, vouloir changer les choses, c'est peut-être pas nécessairement négatif, il faut juste avoir une bonne raison de le faire et surtout le faire en pleine conscience. Mais en parlant de limites, évidemment, dès que j'ai créé cette émission, quand j'ai mis le mot limite sur le papier, le premier nom qui m'est venu à l'esprit, et là je fais une spéciale dédicace à Lucien, mon ami belge, je ne pouvais évidemment pas lancer cette émission sans passer Julia Doré et ses fameuses limites. C'est parti pour 2 minutes 24. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, comme vous le constatez, tout cela est loin d'être aussi facile que ce qu'on ne le pense et encore moins à mettre en place car tous ces mécanismes sont bien évidemment inconscients. Si c'était aussi facile que ça se saurait. Pour vous donner un exemple, je viens de donner un séminaire à des managers et des chefs d'entreprise et nous avons abordé ce thème des valeurs et des limites, ce qui me semblait, moi, d'une logique implacable. Et donc, je peux vous assurer qu'ils s'en souviennent encore, car nous avons pu constater à quel point il était difficile de les lister, de les hiérarchiser et encore plus de les exprimer. Non pas les chefs d'entreprise et les managers, mais bien évidemment les limites et les valeurs. En fait, on a réalisé différents exercices à cet effet et j'ai bien cru que j'allais y laisser ma peau, tellement j'ai eu droit à une levée de bouclier et à un refus de constater la difficulté de cette mise en pratique. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été confrontés entre la dualité entre le respect d'eux-mêmes, donc de nous-mêmes en fait, et celui des autres. Comment est-ce que je peux arriver à me positionner en respectant et en faisant respecter mes propres limites et tout en respectant celles des autres. C'est un petit peu la phrase qui dit la liberté des uns commence, s'arrête, ou je retrouve plus sur ma phrase, tout va bien. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Merci. Ça doit être ça, oui. Ça doit être un truc comme ça. Ou l'inverse. Ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Donc c'est vrai qu'en français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fatalement, mes limites vont à un moment donné s'entrechoquer avec les limites et les valeurs de l'autre. Donc il va falloir pouvoir à un moment donné négocier pour voir comment on va faire ça. Et donc petit à petit, on apprend, quand on est enfant, la politesse, le respect des autres, le respect des règles. Et on nous demande en fait d'être ces petits enfants sages qui ne dépassent pas les limites. Alors comment concilier cela avec le respect de nous-mêmes et nos propres valeurs ?
C'est tout le challenge de ces exercices que je propose aussi bien en entreprise que dans les rendez-vous en particulier. Et si je vous demande, si je te demande à toi, Quentin, c'est qui la personne la plus importante au monde pour toi? C'est une très bonne question. Mais a priori, comme ça, même si on pourrait croire que c'est égoïste, je dirais moi-même. Ah ouais, je crois que tu allais dire ta maman. Franchement, tu aurais pu être sympa, quoi. Allez. Mais c'est vrai, mais tu as tout à fait raison. Parce que moi, quand je pose la question à mes clients, en fait, c'est toujours ce que j'entends. Ah, mais c'est mes enfants, c'est mon conjoint, c'est mes parents, c'est ceci, c'est cela. Alors oui, bien sûr, ces personnes sont importantes pour nous. Mais la personne la plus importante, au fond du fond, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas bien nous-mêmes avec nous, on ne peut pas être bien avec les autres. Et je donne toujours cette même image. Pourquoi est-ce que dans les avions, quand on nous donne les consignes de sécurité, on nous dit si l'avion a un problème de dépressurisation, mettez d'abord votre masque à oxygène sur votre nez et puis seulement occupez-vous des enfants. Parce que si on s'occupe d'abord des enfants, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, l'enfant, lui, ne sera pas en capacité de s'occuper du parent. Donc ça veut dire qu'avant de s'occuper de quelqu'un d'autre, il faut d'abord prendre soin de soi. Et c'est là qu'en général le bas blesse, c'est que la plupart des personnes que moi je reçois en rendez-vous arrivent parce qu'ils ou elles sont complètement au fond du trou, parce qu'en fait, ils ont pensé à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Et leur faire respecter leurs valeurs, faire respecter vos limites, il n'y a personne qui va le faire mieux que nous-mêmes, et surtout pas à notre place. Tout à fait, sauf que pour l'instant, dans la vision des choses actuelles, une personne qui s'occupe de ses limites à elle et non de celles des autres, donc en gros qui fait attention à elle, qui fait tout pour elle, va être considérée comme quelqu'un d'égoïste et donc du coup mal vu. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que c'est là qu'intervient la définition entre égoïsme et égocentrisme. Ça veut dire que si je suis égoïste et que je fais les choses pour moi en pensant à comment je vais être mieux avec les autres après et pouvoir mieux m'occuper des autres, c'est tout à fait différent que l'égocentrique qui, lui, par contre, fait tout pour lui, en fonction de lui et absolument pas des autres. Donc à partir du moment où on fait les choses en sachant pourquoi on les fait et ce que l'on met derrière, il n'y a aucun problème de s'occuper d'abord de soi. Si ça me permet d'être en meilleure capacité de m'occuper des autres, c'est génial, c'est la meilleure chose à faire. C'est un peu le principe, si là maintenant tu me demandes à boire, je ne peux pas te donner à boire, je n'ai pas une bouteille d'eau. Par contre, d'abord j'aurai ma bouteille d'eau, ça veut dire que moi je peux boire et puis après je peux te donner à boire à toi aussi. En le disant comme ça, c'est tout souvent beaucoup plus parlant. Donc il faut faire attention à ne pas confondre égoïste et égocentrique du coup. Exactement, tout à fait. Et évidemment, le but, c'est, tu fais bien de relever le mot, c'est que moi, je ne suis pas là pour vous inviter ni à l'anarchie, ni à l'insurrection. Dommage. Mais, voilà, ça pourrait être marrant. Mais juste, en fait, à vous positionner et à penser à vous. Il est tout à fait possible de conjuguer nos valeurs et nos limites avec celles de notre entourage, qu'il soit perso ou qu'il soit pro. Et cela s'apprend et commence surtout par la connaissance de soi. Et souvent, en communiquant correctement avec les autres, on apprend mieux à connaître ces personnes, on peut mieux les comprendre, on peut découvrir leurs valeurs et leurs limites, et donc on se surprend parfois à les partager. Tout comme Kenji Girac dans sa dernière chanson, Les mêmes valeurs. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, pour corroborer tous les propos que je viens vous dire, eh bien, je vais vous mettre dans la peau d'une personne qui doit recruter. Et nous allons faire un petit exercice. Imaginez que demain, vous devez recruter un collaborateur et que vous devez l'embaucher. Est-ce que vous préférez travailler avec quelqu'un en connaissant ses points forts et ses points faibles ou ses valeurs et ses limites? Posez-vous la question. Quand vous arrivez à un entretien d'embauche, qu'est-ce que le recruteur vous demande? Citez-moi 3 qualités, 3 défauts. Ah, super. Si vous êtes un tant soit peu intelligent et que vous avez bien lu l'offre d'emploi pour laquelle vous répondez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre évidemment 3 qualités qui sont dans l'offre d'emploi par rapport au profil recherché. Et les défauts, on va essayer de trouver des défauts qui sont entre guillemets des qualités cachées. Par contre, si maintenant vous commencez à exprimer vos valeurs et vos limites, moi je préfère travailler, et j'ai été recruteur dans une compagnie d'assurance en Belgique, je préfère travailler avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs ou les mêmes limites que moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, des compétences, ça s'acquiert. On peut tout apprendre à tout le monde. Par contre, les valeurs et les limites, c'est quelque chose d'intrinsèque à la personne. Et chasser le naturel, il revient au galop. Même si la personne, dans un premier temps, va faire attention, va se plier à vos valeurs et à vos limites, en fait, au bout d'un moment, les siennes vont revenir.
Et là, moi, je me dis que travailler 8 heures par jour avec quelqu'un qui ne partage pas mes valeurs ou qui n'est pas dans les mêmes limites que moi, franchement, j'ai pas envie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Quand je travaille avec les personnes en réorientation professionnelle ou en atelier de développement personnel, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste très, très, très souvent. C'est apprenez à vous connaître pour mieux parler de vous et surtout pour mieux inciter la personne à apprécier la personne que vous êtes réellement et non pas ce que vous êtes capable de faire. En fait, c'est vraiment cette notion de la différence entre savoir-faire et savoir-être. Un savoir-être, ça s'acquiert beaucoup plus difficilement qu'un savoir-faire. Avant de terminer, je voudrais ajouter un élément important qui entre en ligne de compte entre cette notion de valeur et de limite, c'est ce que nous appelons la fameuse zone de confort. La fameuse zone de confort. En effet, notre zone de confort dépend de nos valeurs et de nos besoins et elle est protégée par nos limites. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un château fort et que dans ce château fort, voilà, vous êtes à l'abri, vous avez bien affiché vos valeurs et vos besoins, mais vous êtes protégé par des lignes de démarcation qui sont vos limites, entre guillemets. Et donc, il faut savoir que sortir de sa zone de confort peut être très effrayant, voire impossible pour certains. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de découvrir le monde et ses richesses. À court terme, cela peut provoquer du stress, c'est vrai, et demander des efforts pour dépasser nos peurs. À moyen terme, cela procure une satisfaction personnelle et une perception positive de soi. Ouais, yes, j'ai réussi. À long terme, les compétences sont décuplées et l'anxiété diminue par le phénomène d'habituation. Puisque je l'ai fait une fois, je serai capable de le faire encore une fois. Et donc, un proverbe dit que c'est à l'extérieur de notre zone de confort que la magie se produit. Tant que vous continuerez à faire ce que vous avez toujours fait, il se passera toujours la même chose. Par contre, changez votre mode de fonctionnement, allez voir plus loin ce qui s'y passe, et peut-être que dans l'absolu, vous découvrirez des richesses et des choses auxquelles vous n'avez pas du tout pensé. Et je confirme ce point de vue. Oui, parce que je sais que tu as cette année-ci, toi, dépassé beaucoup des limites de ta zone de confort. Beaucoup, oui. Oui, comme par exemple, je pense que vendredi, c'était ta première émission, c'est ça ? C'est ça, vendredi, c'était ma première émission. Voilà, en direct, tout seul, à la technique, à l'émission. Et donc là, je pense que tu as aussi découvert tes limites. Oui. Exactement. Et donc, ton émission de vendredi ne sera que plus belle parce qu'en fait, tu auras pu identifier tes difficultés pour pouvoir un petit peu rentrer dans ta zone de confort. Tout à fait. Pour mieux préparer ton émission. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que cela vous a ouvert les yeux sur l'importance de déterminer vos valeurs et vos limites. Je remercie ma voix qui ne m'a pas trahi jusqu'à la fin et je pense que là, elle est en train de tenir, s'accrocher comme elle peut pour les 2 dernières phrases. Je vous laisse envisager l'avenir différemment et pourquoi pas oser faire un pas vers un nouveau départ. Quentin, je te remercie pour la technique et pour ta participation. Eh bien, c'était avec plaisir. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et alors là, je vous quitte avec une chanson que moi j'apprécie tout particulièrement. Et dès que j'ai le cafard ou dès que j'ai un choix à faire, en fait, bizarrement, mais je vais la rechercher parce qu'elle me donne énormément d'espoir et quelque chose qui me donne un punch énorme. Et donc, je laisse la place à Merwan Rim, featuring Jamie Hartman avec un nouveau départ. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.